Salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil en merveille. On se retrouve ici pour le mois d'août 2024. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc on va commencer ici, on va faire le général, le professionnel, le sentimental, relationnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc on va partir dès maintenant faire le général. Donc j'espère que vous passez un joli mois de fin de juillet, si vous regardez ce tirage en juillet, ou un joli mois d'août, bien sûr, si vous regardez au mois d'août. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un tirage général? Message général pour les Capricornes. Ouh, on a le soleil. On a le soleil ici, mes amis Capricornes. Donc là, déjà, on peut voir ici que... Alors, soit il y a de la chance, soit ici, on retrouve de la joie. On retrouve ici... Pour moi, le soleil, c'est le rayonnement. C'est-à-dire que ce mois d'août, ici, c'est un mois très solaire en plus. Il y a beaucoup de rayonnement. On aura peut-être beaucoup de plaisirs pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc déjà, ça commence très bien ici. On a un bon commencement pour vous. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les Capricornes au niveau général pour le mois d'août 2024? On va juste survoler le général avant d'aller sur le professionnel. Ok, ouais, on a là. On a vraiment la joie, la satisfaction, le contentement. On est fier de soi aussi. On est fier de ce qu'on a accompli durant les mois précédents. Et là, le mois d'août, j'ai l'impression que les choses se manifestent. Les choses, en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que ça arrive à son apogée, à son zénith, au plus haut dans le ciel, au mid-heaven, au milieu du ciel, comme on dit en astrologie. C'est comme si ici, les choses arrivaient vraiment au pinacle. Il y a une forme de manifestation, on arrive à la fin aussi d'un cycle, mais c'est pour moi ça, on arrive vraiment à cette étape où enfin les choses sont mieux que ça va être dur. Mieux que ça va être dur de réaliser. Bien sûr, c'est par rapport à cette année, c'est par rapport à ce mois-ci. Mais en tout cas, ici, on peut voir qu'il y a des étapes qui ont été franchies. Il y a vraiment cette forme de récompense et cette joie. Je sens que pour beaucoup aussi, c'est l'enfant intérieur qui est récompensé. Il y a une forme de joie, une prospérité, on est bien ici. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Capricornes pour le mois d'août 2004? Waouh, on est dans le donner-recevoir. On va vous donner beaucoup. Je pense que vous allez recevoir ici le fruit de vos efforts là, les Capricornes. Donc on va rester là-dessus. Peut-être que je vais prendre une autre carte ici. Très 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 beau, très très beau pour le général ici. Donc là, puisque c'est le général, c'est-à-dire que ça va être l'énergie qui va accompagner le mois d'août. Même si au professionnel ou au sentimental, relationnel ou spirituel, peut-être qu'il y a des complications, on peut voir que de manière générale ici, les choses vont être très très belles. Ou en fait, si vous voulez, l'énergie va apaiser peut-être les petits moments où ça va être plus compliqué, où ça va être plus... vous voyez, là, on voit que le soleil va vraiment réchauffer tout ça, quoi. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus ici, au niveau général, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2024? Ouais, on a l'île au trésor. Vraiment, c'est ça, il y a une récompense, il y a un trésor à la clé. On a aller loin ici avec le guépard. Et on va prendre ces cartes ici avec la nouvelle vie et l'heure du départ. Waouh! Ok, pour certains ici, on est vraiment à la fin d'un cycle. Et vous voyez le 9 aussi, on est à la fin d'un cycle ici. Et je pense que vous allez trouver ici, vous voyez, 4 plus 9, ça fait 5 aussi. Donc pour moi là, ça fait 9. On arrive à la fin d'un cycle. On a la nouvelle vie. Mais c'est une nouvelle vie dans le sens récompense, dans le sens d'être dans la gratitude. Mais vraiment, vous voyez, le guépard, ici, il y a la ligne d'arrivée, on pourrait croire, où il y a une étape, on y est quoi. On est là. Ça va être le début de quelque chose de très joli pour vous, de très beau, de très léger aussi.
Il y a beaucoup de légèreté pour vous. Après peut-être des mois durs d'acharnement, de travail, on va voir justement au niveau professionnel. Alors j'espère que ça vous parle, que ça vibre avec vous, ou en tout cas manifestez-le. Tout simplement, si vous voulez que ce soit votre réalité, manifestez ça, manifestez ce que je dis, les mots que je dis, dites oui, c'est ce que je veux, et je le mérite, etc. Donc est-ce que je peux avoir ici un message pour les Capricornes au niveau professionnel pour le mois d'août 2024? Un message pour les Capricornes au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. Un message pour les Capricornes au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. Ah, il y a une carte qui est tombée ici. Ok. Ok, donc au niveau professionnel ici, on a eu ce sens de sacrifice. Euh, on a des choses ici. Wow, on a pas mal d'épées. Je pense que en fait, ça concerne énormément le professionnel pour vous. C'est après avoir bûché, travaillé, donné. Vous avez l'impression que les choses, qu'il n'y avait aucune issue de secours, que c'était comme ça et pas autrement, qu'il n'y avait pas euh, de moyens ou de possibilités de faire mieux. Peut-être que vous pensez que vous étiez sur le mauvais chemin ou que vous faisiez les choses de la mauvaise manière. Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'énergie, on va dire, très négative, très pessimiste. Mais, ce qui est bien ici, c'est qu'on commence avec le pendu. Donc pour moi, c'est comme si c'était une étape qui était nécessaire. Vous avez passé tout ça, c'était comme un sacrifice pour justement là ou les choses que vous aimez. Un sacrifice nécessaire. Il y avait vraiment ça. Et c'était cette notion de je sacrifie mon temps, je sacrifie mon énergie, je sacrifie peut-être mes amis pour le travail, pour ici m'investir. Et on voit qu'il y a le 6 de bâton, il y a la réussite, il y a la victoire ici grâce à ça, grâce à ce que vous avez fourni. Les gens vont le voir, vont voir que vous avez souffert aussi, que vous avez beaucoup donné, presque au péril de votre énergie vitale. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est au niveau du burn-out. Donc je pense ici que grâce à tout ça, grâce aux efforts que vous avez fournis les Capricornes, ici on va enfin récupérer cette légèreté tant attendue, ce bonheur tant attendu, cette récompense tant attendue. Et comme je le dis, pour certains, c'est possible que ça vous fait muter ou changer carrément de métier ou carrément ici de... Ça peut être un diplôme pour les plus jeunes, ça peut être vraiment... pour certains même, ça peut être... On arrive à la fin de la retraite, on arrive à la fin de- du, du cycle de travail et on touche la retraite. Il y a quelque chose comme ça aussi, je ressens pour certains. Ça ne va pas du tout dire qu'on arrête de travailler, mais c'est juste que on s'occupe plus de nos projets, de nos passions. Ouais, il y a la roue de la fortune ici. Alors, ouais, il y a beaucoup de... Peut-être que vous vous sentez seul ici au travail, peut-être euh, que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin ici de laisser certaines choses derrière vous. Ici, quand même, on a la célébration. Je pense que vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous aussi, les Capricornes. Euh, Ce qui est important à savoir, c'est que tout ça, tout ce qui est en train de se passer là, qui est assez lourd à porter, hein, c'est ça aussi, c'est assez lourd à porter, même si ici on n'a pas euh, le 10 de bâton, c'est que c'est pour un meilleur futur. Je pense que pour certains, vous êtes tellement dans ce trou noir que vous ne réalisez pas que vous êtes à la sortie, que vous êtes ici, vous avez enclenché les choses pour euh, que les choses rayonnent ici après.
je pense que pour certains, il y a vraiment cette célébration à la fin du mois d'août où enfin vous allez vous dire waouh, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être heureux. Et vous retrouvez tout ça, vous retrouvez de la passion, vous retrouvez cette énergie vitale, vous retrouvez ici ces envies, cette passion d'aller de l'avant. Il y a comme un switch ici qui se fait. Vous avez vraiment touché le fond ici. Ça peut être le mois de juin, juillet, même avant, hein. Ça peut être même plusieurs années de loyaux services dans un métier qui ne vous correspondait pas ou dans lequel vous aviez beaucoup d'attentes. Et je pense que on vous a mis des bâtons dans les roues ou on vous l'a mis à l'envers. Vous avez eu des trahisons ici au travail. Des personnes qui ont parlé derrière votre dos, qui vous ont mis de côté. Focalisez-vous sur le positif parce que vous le méritez. Vous méritez ici de retrouver, comme on a vu au niveau général, cette joie, ce bonheur, ces plaisirs. Et c'est pour ça que j'ai même dit en avance que c'était du général et que même si après au niveau professionnel et tout, il y avait des moments sombres, c'était vraiment ici ce baume qui est là pour vous dire tout va bien aller, tout ira mieux. Et il faut vraiment y croire, il faut que vous vous permettez de laisser rentrer ces rayons de soleil et vous guérir. Allez, on va en savoir un peu plus ici au niveau sentimental relationnel. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes? Un message au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes. Un message au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2024. Ok. Un message ici au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2024. Alors, au niveau sentimental et relationnel ici. Alors, je pense qu'il y a Saturne qui rétrograde prochainement. Non, c'est Pluton, pardon, qui rétrograde prochainement dans votre signe. Où il y est déjà, je ne sais plus. Mais je sens des énergies saturniennes ici. Dans le sens où, au niveau des relations, il y a encore ici des choses à régler. Il y a encore ici du travail à faire dans vos relations, dans le fait de peut-être faire le tri. Faire le tri dans vos relations ici. Il y a eu peut-être aussi beaucoup de déception sur le fait vous comptiez sur certaines personnes. Alors vous, en plus, les Capricornes, vous êtes un signe très fidèle, très loyal, où on peut compter sur vous. Et là, j'ai l'impression que dans vos relations, vous avez beaucoup donné. Mais en retour ici, il n'y a pas eu le... Et c'est pas comme si vous donniez dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour. Mais c'est comme si vous faisiez que donner et en retour, il n'y avait rien. En retour ici, il y avait de l'indifférence. Il y avait ici une forme de même de... il y a ce sentiment de laisser, où on vous laisse, où on vous abandonne, où on vous néglige. Donc il y a encore du travail à faire ici au niveau relationnel, dans le sens faire le tri. Et même si ça veut dire mettre de côté beaucoup d'amis qui ne vous correspondent plus, il faut faire ça, hein. Il faut faire ça. Et je pense qu'au niveau sentimental, relationnel aussi, il y a des choses à régler. Il y a des non-dits, il y a des... en fait aussi, le travail vous affecte beaucoup. Il y a une répercussion ici sur votre vie sentimentale. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Capricornes au niveau sentimental relationnel? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2024? Ok. Ok. Vous savez quoi? Ce que je vois ici, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous focaliser que sur votre famille, que sur la personne que vous aimez. Je pense que là, ça correspond plus au relationnel. Mais au niveau sentimental, c'est là où on va devoir mettre du travail dedans et peut-être prendre du temps, des vacances avec votre partenaire
hors en fait de cette énergie-là, hors de cette énergie de professionnel. Il y a besoin ici de passer du temps de qualité avec certaines personnes. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. Il y a vraiment ici quelqu'un avec qui on a besoin de passer du temps de qualité. Donc, je vais essayer d'en savoir un peu plus ici au niveau sentimental relationnel. Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2004? Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2004? Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes pour le mois d'août 2004? Ok. Ok, donc là aussi il y a ce sentiment avec la balance et le scorpion. Ce sentiment ici d'être possédé par l'autre où il y a une forme de fusion. On vous dit de faire attention ici à ne pas vivre pour l'autre, à ne pas donner toute son énergie pour l'autre. D'accord? Ne pas vous perdre dans l'autre. Ne pas... il faut penser à vous aussi, les Capricornes. Là, je pense que vous êtes beaucoup dans le donner. Il y a eu beaucoup que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau des relations, vous donnez beaucoup. J'ai l'impression qu'en retour, vous avez rien. Vous avez très peu. Et vous vous oubliez. Vous vous oubliez d'une certaine manière. Peut-être parce que vous ne savez pas dire non. Peut-être que vous n'avez pas envie de décevoir. Et du coup, au niveau sentimental, il y a une forme de perte. On se perd dans l'autre, où on veut être en phase avec l'autre, ou en harmonie avec l'autre, mais c'est en trop, c'est too much. Il y a trop de fusion, euh, trop de liens, on va dire, qui vous empêchent d'être vous. Il n'y a plus l'entité Pierre et Marie, ou enfin je sais pas, ça peut être Romaine et j'en sais rien, Caroline. Non, là il y a comme que la relation, que le couple, alors qu'il y a besoin ici que vous deux vous soyez indépendants. Donc essayez de voir un peu comment faire ça, essayez d'être plus dans le rationnel aussi, dans ce que vous vous donnez et dans ce que vous recevez. Peut-être que vous donnez beaucoup pour d'autres personnes aussi, il n'y a rien en retour, c'est comme je l'ai dit, hein. Donc il y a ce sentiment ici, avec le cancer et le poisson, d'être comme un glaçon, d'être rigide. On est dans l'attente ici que les choses vont s'améliorer, mais il n'y a jamais, il n'y a plus ce prince charmant ici, ou cette princesse qui vient vous donner le baiser pour vous libérer. Vous voyez, il y a besoin ici que vous sortiez vous-même de ce cercueil. Vous avez besoin de vous libérer là. Et là, les énergies sont très bien pour le mois d'août, justement pour vous aider à ça, pour vous aider à vous détacher, à vous éloigner de certaines personnes, à vous rendre compte que vous avez votre part à vous qui doit se manifester aussi, qui doit être là. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On a la régénération, c'est très beau, hein. On est dans cette énergie-là, un vent de changement. Donc là, on vous annonce ici quand même quelque chose de beau, quelque chose qui se répare, les choses se réparent, les choses se régénèrent. Pour moi, là, cet arbre-là, c'est vous en fait, c'est vous qui retrouvez vos feuilles, c'est vous qui retrouvez vos fruits. Après, vous êtes fondu, on va dire, ou avoir tout donné, avoir donné toute votre énergie ici dans la terre pour les autres. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le message, ne vous perdez pas pour les autres, ne vous oubliez pas. Donc on va voir ici maintenant au niveau spirituel. Si ça vous parle, laissez-moi savoir en commentaire, même si ça ne vous parle pas. J'adore lire vos commentaires. Abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par email.
Allez, on va voir au niveau spirituel maintenant pour vous pour le mois d'août 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Capricornes pour le mois d'août 2024? Un message au niveau spirituel pour les Capricornes pour le mois d'août 2024. On a la bénédiction et on a fondation solide. Donc au niveau spirituel, ici c'est bien. Parce que je pense vraiment que vous êtes en train de construire un futur très solide ici. C'est vraiment ça. Vous construisez un futur très solide au niveau développement personnel, spirituel. Vous avancez ici, vous renforcez les choses et vous êtes béni, vous êtes sur le bon chemin. Même si ça paraît dur, même si ça paraît laborieux, même s'il y a beaucoup d'impasses ou d'épreuves ou de murs à monter. Enfin, il y a ici de l'aide et vous êtes solide. Vous êtes quelqu'un de solide, les Capricornes. Vous n'abandonnez pas aussi facilement. Et je pense qu'au niveau spirituel, ce qui est bien, c'est que là, il y a peut-être cette foi ou ce sentiment d'être connecté avec la vie ou d'avoir une... c'est pas des impulsions, mais c'est des... comment on pourrait appeler ça? Une quête supérieure qui vous donne un peu ce feu, qui vous donne un peu cette énergie de ne pas lâcher, vous voyez? Mais en tout cas, il y a vraiment cette bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions pour beaucoup de signes. J'ai remarqué, mais là, pour le coup, pour vous, c'est ça qui va vous renforcer. C'est ce sentiment de, euh, de ne pas être seul et d'être accompagné ici. Vous allez retrouver, waouh, ok, vous allez retrouver beaucoup d'énergie. Beaucoup de connexions ici avec la vie, avec vos guides, avec ici on a le dieu Pan, euh, on a le battleur ici, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les cartes en main, on est en train de vous dire, pour vous libérer des chaînes, pour aller de l'avant, pour défaire les schémas répétitifs, pour défaire les fausses croyances, pour défaire les implants qu'il y a en vous, pour vous reconnecter à une vérité, pour vous reconnecter ici à des fondations solides, à l'arbre qui s'enracine, qui va, les racines vont profond. Donc là, on est bien pour vous au niveau spirituel, les Capricornes, vraiment bien. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau spirituel pour les Capricornes pour le mois de 2024? Voilà, vous avancez avec discernement, à votre rythme. Le cavalier de denier, il avance avec détermination, hein, il ne se laisse pas faire. Donc là, on est à de très très belles énergies pour vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Capricornes au niveau spirituel? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Capricornes au niveau spirituel pour Waouh! Le Gémeaux et le Poisson ici. Et vous savez quoi? Je pense que vous savez qu'il faut avancer, mais vous êtes prêt au changement. Alors que les Capricornes, des fois, il y a une résistance à certains changements, mais là, vous êtes prêt et vous êtes même très ouvert à de nouvelles possibilités, très ouvert à de nouveaux messages, à de nouvelles connexions ici. Là, un peu, cette carte, elle rappelle un peu celle-ci. Là où vous êtes main dans la main avec votre yin et votre yang ou avec votre partenaire, où vous avancez ensemble main dans la main pour une quête supérieure, pour quelque chose de transcendant, j'ai envie de dire, qui va vous transcender. Il y a cette notion d'élu aussi. Vous êtes l'élu de votre propre vie. Vous êtes destiné à quelque chose de plus grand et vous le savez au fond de vous. Donc ici, on a une très très belle carte au niveau spirituel. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on va faire les petites cartes conseils pour la fin. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, ça me fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous restez jusqu'au bout les Capricornes. Et on va mettre 4 cartes ou un peu plus, on va voir. Je vous invite à choisir ou pas, vous n'êtes pas obligé. Une ou plusieurs cartes aussi. C'est comme vous le ressentez. Alors, quelle carte vous appelle le plus ici? Ou les cartes? On va commencer par la première. Ici, on a la passion et le plaisir. Savourer votre vie, ok? C'est le moment ici de danser, de vous dire que les choses iront bien. Vous voyez, ici, on a ce côté gypsy
que même s'ils ont peut-être moins d'argent ou quoi, ils ont les plaisirs de la vie, ils savent profiter avec ce qu'ils ont. Donc on est vraiment là-dedans. Là, numéro 2 ici. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. C'est ça. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance que vous êtes sur un chemin qui est nécessaire ici pour vous réaliser. Si vous avez choisi la troisième ici, restez concentré, maintenez le cap. Donc ne lâchez pas. Hein. Restez focus sur votre objectif. La quatrième ici, on a navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur ici. Donc vous avez besoin ici, je pense pour certains, de vraiment croire à la bonne étoile ou croire en vos rêves, croire en ce qui vous fait du bien et continuer à vous focaliser sur le positif. Ok? Il y a aussi ce côté magie, ce côté inspirant. Restez inspiré, inspirez-vous. Et pour la cinquième ici, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc là, on est dans dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau commencement qui arrive à vous, ici. Donc accrochez votre ceinture, ici, les choses vont changer. Et pour le meilleur pour vous. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois d'août. Euh, n'hésitez vraiment pas à me laisser des jolis commentaires, positifs ou négatifs, peu importe, je prends. C'est toujours une leçon à en tirer. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.